Bienvenue à toutes et à tous. La conférence nationale de mars-avril 1990 a été la première grande rencontre nationale où toutes les forces vives de la nation se sont retrouvées pour faire un diagnostic sans complaisance de la société gabonaise. À quelques jours du dialogue national inclusif, nous revenons sur cet événement majeur et pour en parler, nous sommes reçus par le père Paul Mbabesole qui a été opposant dans ce pays, qui a été maire de Libreville, qui a été député. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Bienvenue à vous. Quel a été votre rôle et votre implication lors de la conférence nationale de mars-avril 1990? Merci de la question, mais je voudrais vous présenter d'abord l'arrière-fond de cela. Nous sommes devenus indépendants en 1960, en désaccord. Pourquoi? Parce que le 11 janvier 1960, un groupe de Gabonais, c'est-à-dire l'opposition d'alors à Léomba, avait préconisé l'indépendance immédiate. Voilà une position. Et le 9 février, première manifestation de la fête de l'indépendance, c'est-à-dire le Léomba. Là aussi, le Paul Ngonjou prend la parole le 9 février en bordure de mer. J'étais présent moi-même. J'étais à cette époque-là, je crois en première, qui disait, pour nous, l'indépendance, il n'en est pas question maintenant. Nous verrons après s'il est temps d'être indépendant ou pas. Père Paul Mbabesole, est-ce que vous êtes en train de nous dire que l'organisation de cet événement poursuivait cette logique d'indépendance? Exactement, monsieur. L'histoire a une logique qu'il faut découvrir. Alors, vous voyez, il y avait deux positions. En janvier, 11 janvier et le 9 février, deux positions différentes. Et après, lorsque Léomba s'en va à Paris pour dire, oui, monsieur de Cornut, qui était de Gaulle au pouvoir, et oui, nous pensons que l'indépendance, ce n'est pas encore le moment, nous voudrions attendre. Le Cornut lui a répondu, non, 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 ça suffit, tout le monde, l'indépendance. Oui. Et après, Léomba est venu, c'est tout pour que nous sommes indépendants. Vous voyez, déjà, il y avait un dysfonctionnement. Et nous sommes, finalement, on accepte cette indépendance. Tout le monde, on a accepté l'indépendance, qui n'était pas un acte consensuel comme ça aurait dû l'être. Parce que justement, les Gabonais, déjà, janvier 1960, n'étaient pas d'accord entre eux. Et on leur fiche l'indépendance dans la figure, on dit, prenez tout le monde l'indépendance. C'est comme ça que nous sommes devenus indépendants. Le président Léomba, il est au pouvoir pendant un moment. Mais il est même victime d'un coup d'État en 1964 qui ne prospère pas. Il ne faut pas aller trop vite. C'est Léomba qui est au pouvoir, qui est Premier ministre, a mis au moment l'indépendance. Celui qui a proclamé l'indépendance, il ne voulait pas l'indépendance. Au mois de janvier 1960, les Obamis, les opposants, voulaient l'indépendance immédiate. Mais il y a eu un autre discours, le 9 février 1960, devant moi, de Paul Ngonjou, qui disait, nous maintenant, ce n'est pas encore l'indépendance, nous attendons encore. Je ne veux pas dire que Paul Ngonjou était contre l'indépendance, mais c'est-à-dire, je veux dire qu'il n'y a pas déjà eu, dès le départ, consensus pour savoir, nous faisons ça. Bon, ça c'est, il faut mettre ça bien à l'esprit. Alors, l'indépendance venue, on comprend que le même antagonisme ce soir continuait. Alors, c'est comme ça que Léomba a pris le pouvoir. Et pendant ce temps-là, de 1960 à 1967, à sa mort, c'était pas exactement le jeu politique opposition-majorité, c'était des antagonismes familiaux qui se sont nés, si bien qu'à un moment donné, les Gabonais ne se parlaient plus. Voilà pourquoi le jeune Bongo, devenu président de la République, a dit « Moi, je ne peux pas continuer comme ça ». Et c'est comme ça qu'il a demandé l'institution du monopartisme.
ne faut pas croire qu'il a agi comme ça, irrationnellement. Il a dit, moi, je veux la paix, donc je veux qu'il n'y ait qu'un seul parti. Voilà. Alors, le seul parti a fonctionné jusqu'en 1980-81, on dit, ça ne pouvait plus marcher. Alors, Bongo, dit, voilà, bon, avec un peu quelques idées que j'avais données, donc je dis, voilà, il faut qu'on se rencontre pour avoir le consensus, il faut qu'on marche ensemble pour construire notre pays. Monsieur le Président, il y a quand même des événements aussi majeurs qui ont poussé à l'organisation de cette conférence nationale pour parler de la fin, finalement, du monopartisme. On pense au discours de La Baule sur le plan extérieur, mais sur le plan local également, on pense à l'activisme de certains acteurs comme les Simon Oyonaba, on pense aux événements de la gare routière. Est-ce que ce ne sont pas aussi des événements? Non, mais c'est justement ça. Moi, je ne parle pas des histoires du colon qui parlait de ça, ça ne me regarde pas. Depuis l'indépendance, il y avait des activistes jusqu'en 81. Et c'est en 81 qu'on a fait sentir au président Bongo que ça n'allait plus. Donc, il y a eu une manifestation du Morena. Et la scission sociale s'est accentuée. Et c'est là-dessus, on dit, voilà, maintenant on ne peut pas continuer comme ça. 23 ans de monopartisme, on ne peut plus continuer comme ça. Ça veut dire que c'était un groupe qui décidait, un groupe qui parlait, et les autres n'avaient qu'à suivre. Et c'est là qu'on a dit, voilà, il faut qu'on reparle ensemble. Et finalement, comment se déroule la conférence nationale? On On parle d'un long atermoiement pour trouver les termes de référence, pour définir le cahier de charges, etc. Comment ça se passe concrètement? D'abord, le problème du Gabon, c'est que les Gabonais n'arrivent pas à organiser quelque chose chez eux sans se référer à l'extérieur. C'est ça le gros problème. Alors, donc, quand on a décidé donc de se réunir, puisque le président Bongo m'avait dit, mais bon, nous allons demander si les idées que tu as amenées, nous allons demander au peuple s'il est d'accord, on va se retrouver. Et c'est là qu'est née l'idée de la conférence nationale. Avec l'idée de la mise en place du RNSDG. Non, c'est pas encore. D'abord, l'idée en place, on dit. Comment mettre ça en place? Alors, il faudrait qu'on arrive à trouver une structure où tout le monde parle librement, où toutes les idées sont acceptées sans a priori. Alors, il fallait trouver une structure, ce qu'on a dit, le Rassemblement démocrate gabonais. Et ça a mis du temps pour choisir ce sigle-là. Ouais. Alors, donc, il fallait... Donc, on a dit, il faut faire des statuts pour ça. Alors, pour faire des statuts, il ne faudrait pas encore qu'un groupe se dise, c'est moi qui ai fait les statuts. Il faut qu'on se retrouve tout le monde. Les travaux se déroulent sur un mois. Les débats sont houleux. Au sortir de la conférence nationale... Avant l'ouverture de la conférence, il y avait donc des discussions sur ces statuts-là. Et on a dit, ces statuts doivent être approuvés pendant une conférence nationale. Donc, c'est les statuts du RSDG qui ont provoqué la conférence nationale. Et rien d'autre. Si on va quel était le rôle ou les missions du RSDG? Les missions du RSDG, d'abord, que les Gabonais parlent ensemble pendant un certain temps, peut-être 2, 3, 4 ans, je ne sais pas. Et après, qu'ils allaient décider encore, après ce temps-là, se retrouver pour dire, nous pensons que nous sommes suffisamment mûrs pour avoir chacun son parti politique. Monsieur le Président, au regard de ce qu'il s'est passé, on a l'impression que finalement, ce qui a pris le dessus, c'est la mise en place des principes démocratiques. Mais le principe démocratique, c'est quoi? Moi, je ne sais pas ce que c'est. J'ai dit, nous voulions retrouver ce que nous étions dans notre jeu politique. Et c'est pour cela qu'il y a eu les statuts du RSDG. Et si vous n'arrivez pas à les trouver, il faut dire qu'ils les ont fait disparaître. Il faut leur demander où c'est parti. Donc, on arrivait à la liberté d'expression, à combattre le tribalisme, à faire en sorte qu'il y ait un système éducatif qui oriente tout le monde vers cette ouverture de la différence.
Tout ça, c'était compris dans la RSDG. Mais à la conférence nationale, c'est comme si on était parti pour dire on est pour ou contre le RSDG. Il ne s'agissait pas de ça. Et au final, on s'aperçoit qu'il y a quand même une refonte finalement du régime. On sort du monopartisme, on revient au multipartisme avec de nouvelles institutions. Quand on regarde un peu le parcours 30 ans après, quel bilan peut-on faire? Alors attends, pardon, pas le bilan tout de suite. Je vous dis, je vous trace bien le background, l'arrière-plan. Parce que vous êtes jeune, vous racontez n'importe quoi. Le RSDG, les statuts de cette structure-là qu'on allait former ensemble pendant un temps, sans parler d'alternance ou d'appartenance politique, il fallait qu'on arrive à ça. Alors, au bout d'un moment, on allait se rendre compte que finalement, on avait des malentendus. Donc, on était d'accord sur un certain nombre de choses. Alors, et puis, en même temps, on allait intégrer dans la discussion politique les pensées des différentes communautés. Ça devait être le reflet des différentes communautés. Donc l'idée, c'était de consulter chaque communauté pour que chacun s'exprime et présente ses besoins et qu'on en tienne compte. Voilà. Et qu'on fasse une synthèse de ça pour dire, voilà, cette synthèse-là peut être celle de tout le monde. Voilà. Mais disant, bon, on fait la conférence nationale, mais on va décider aussi d'avoir des rencontres comme ça, régulières, pour faire la critique si on a appliqué des décisions qu'on avait appliquées, qu'on avait votées auparavant. Cela n'a pas été fait non plus. Monsieur le Président, est-ce que vous êtes en train de nous dire que finalement, au cours de cette grand-messe nationale, il y a des idées qui ont prévalu sur d'autres? Ben, il y a toujours des idées qui prévalent sur les autres. Le grand problème, c'est que pendant qu'on était en train de discuter, il y a des gens qui travaillaient, comme je vous avais dit, que le président, vous m'avez bien dit clairement qu'autour de lui, personne n'était pour ça. C'est lui qui a décidé. Il dit, voilà, tes idées, bon, personne n'est pour ça autour de moi. Donc, ces idées-là, il fallait faire en sorte que, je dirais pratiquement le président Bongo a dit, je veux ça, moi je suis président, je veux ça. Et c'est comme ça que les turiféraires habituels ont marché parce que le président a dit « je veux ça ». Mais ils n'ont pas été convaincus, ou bien ils voulaient gérer le Gabon comme leur maison. Au finish, Monsieur le Président, quand même, à l'issue de cette conférence nationale, on parle quand même d'acquis démocratiques avec la mise en place des institutions telles que la Cour constitutionnelle qui devait réguler un tout petit peu le jeu politique, la réouverture, donc la création des partis politiques avec le retour au multipartisme. Quel est le bilan que vous faites 30 ans après? Je ne fais pas de bilan, je dis il n'y a pas de bilan. Puisqu'on n'a respecté rien de la conférence nationale. Il était entendu qu'au bout d'un certain temps, on devait se réunir pour faire les bilans. Je ne sais pas chargé de faire le bilan, moi. Je dis simplement, pendant que l'on travaillait pour que tous les Gabonais puissent discuter, il y a des gens qui travaillaient aussi pour que le RSDG, ça ne passe pas. Je vous dis simplement le nom. C'est Ali Bongo et Mbobam qui sont allés voir le président pour dire « Monsieur le Président, on a dit que tout le monde doit passer par le RSDG. Ce n'est pas démocratique. Alors, on veut que ça soit démocratique, que l'entrée au RSDG soit simple. » Vous nous expliquez que les différentes positions au cours de cette conférence nationale n'ont pas tenu compte finalement de l'idée de départ, celle de venir recueillir votre point de vue pour le mettre en œuvre. Donc, le point de vue de tout le monde. De tout le monde, mais surtout avec ce projet de RSDG. Et ce qui a prévalu finalement, c'est la mise en place de démocraties, si on peut penser aux démocraties occidentales. Quelles sont finalement les conséquences que ça a pu avoir? Les conséquences que ça a pu avoir au niveau du Gabon, c'est que nous sommes restés divisés puisque la conférence nationale n'a rien donné, n'a pas donné ce qu'on attendait d'elle. Ce qu'on attendait de la conférence nationale, c'est l'adoption
des statuts du RSDG, ensuite étudier régulièrement si on pouvait aller au multipartisme, si chacun se sentait la force de créer un parti politique. Monsieur le Président, en fait, je voulais en venir justement à la grande messe qui se profile à l'horizon, parce que les éléments que vous évoquez sont très intéressants. Si on ne respecte pas l'idée de départ, on peut arriver finalement à un échec. C'est le risque qui c'est ça que je veux faire comprendre. Oui. D'où la question qui me vient à l'esprit, c'est celle de savoir quel peut être l'objectif premier ou l'objectif général lorsqu'on organise ces grands-messes. Les choses se préparent avant. Lorsqu'on a amené le projet de statut du RSDG, mais c'était préparé avant. Alors déjà, à ce niveau-là, on avait eu des dissensions. Donc, alors, chaque grande réunion qu'on convoque, il faut une préparation avant. C'est ça que je veux faire comprendre. Là également, Monsieur le Président, nous savons que vous faites partie des acteurs politiques de ce pays qui ont longtemps appelé à une transition. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de cette transition. Avez-vous des propositions concrètes? Avez-vous des travaux? Avez-vous pensé justement à une transition? Et que pourra-t-il se passer par la suite? Je pense à la transition depuis le début, hein, puisque le RSDG, c'était une transition qui était... Alors, c'est le seul parti qui parlait de transition. Les autres parlaient d'élection. Et puis, élection tronquée. Et si vous allez regarder dans les archives des partis politiques, vous verrez qu'il y a un seul parti qui parlait de transition, les autres parlaient de l'élection. Je m'étonne aujourd'hui que les gens viennent dire les élections, c'était pas ça, il ne fallait pas faire les élections. Alors que lorsqu'on parlait d'élections, là, avec Ali Bongo, nous le disions, le RPG disait transition. Les autres disaient élection. Monsieur le Président, désormais, nous sommes dans la transition. Maintenant, on est dans la transition. Alors, la transition, alors, une transition. Je me situe dans ma tradition. Si vous allez creuser au fond, quand on traverse, on part d'une rive à une autre. La rive qu'on quitte a des choses et la rive vers laquelle on va a d'autres choses. Alors, l'autre rive où on va, il faut le déterminer. C'est ça qu'on appelle des projets. C'est ce à quoi on peut s'attendre à ce dialogue national inclusif, véritablement définir l'autre rive, comme vous dites. Mais voilà, c'est ce que nous voyons de l'autre rive et comment nous pensons y vivre. C'est ça. Alors il faut qu'il y ait il faut qu'on discute de cela ensemble. Et vous, comment vous le voyez concrètement? Vous nous disiez à l'instant que dans le projet du RSDG, il était question de consulter toutes les communautés, recueillir véritablement les points de vue de toutes les différentes communautés et en faire une synthèse. Nous avions des problèmes. Le problème d'éducation, c'est toujours pareil. Le problème de relation entre nous, le vivre ensemble, qui était loin d'être. Et puis, les relations entre le sacré et le profane. Voilà les trois questions principales. L'éducation, le vivre ensemble, les relations entre le sacré et le profane. Merci de nous avoir reçus, Monsieur Paul Mbabé Soleu. C'est toujours un honneur de vous rencontrer avec toute la richesse intellectuelle et culturelle de ce que vous pouvez nous partager. Le temps qui nous est imparti est déjà achevé. On aura l'opportunité de repasser pour, une fois de plus, venir prendre connaissance de l'histoire de ce pays, de l'histoire politique du Gabon. Voilà, très bien. Je souhaite simplement que vous continuez la réflexion et si vous réfléchissez en fonction de l'extérieur, vous n'arriverez à rien. Il faut plutôt réfléchir en fonction de l'intérieur. Chers téléspectateurs, en fonction de sa culture. Réfléchir en fonction de sa culture, de ce que l'on est, c'est ce que l'on retiendra et c'est votre mot de fin pour ce plateau spécial. Chers téléspectateurs, c'est déjà la fin. N'oubliez pas que nos programmes se poursuivent sur Gabon 24.